Qui sont celles qui ne me veulent pas en Israël? Je pense que vous avez déjà compris. Vous vous souvenez de la méditation Où sont les femmes? Voyez, nous avons découvert beaucoup de choses pour ce 10 septembre aussi, qui concerne déjà le monde entier, comme on le sait, mais surtout les Français. Je vous parlais des... J'ai vu un reportage sur ce politique qui est décédé, Jean-Marie Le Pen. Je pense qu'il s'appelle Jean-Marie Le Pen. Je vous invite, comme je ne peux pas trop parler, oui, c'est un Français. Je m'intéresse à tout un peu, voyez. Mais avec nostalgie, je ne comprenais pas trop le français. Il y avait lui, il y avait Nicolas Sarkozy à l'époque. Plein de vieux politiques. Mais je ne donne pas mon opinion politique déjà parce que je ne suis pas française. Ça. Mais c'est juste pour vous dire, les amis, que il a une histoire et tout comme les Rothschild, là, je viens d'apprécier le représentant de la famille Rothschild qui sont avoués, voyez-vous. C'est même biblique quand les gens disent, enfin, confessent en quelque sorte à ses péchés. Il y a du respect pour nous. Parce que dans toutes ces choses-là, voyez-vous, tout ce qu'on vous a menti, par exemple, toute la presse qui vous ment et qui vous inquiète parce que vous avez vu l'interview de cette personne à dire qu'il est enfermé, il n'écoute personne, hein, il était en train d'écrire, mais d'écrire moi. Ce sont les mots de ma sœur. Et les gens disaient autour de moi, parce que j'étais tellement mal que j'étais enfermée, j'ai passé beaucoup trop longtemps enfermée ici et je n'écoutais personne, en quelque sorte. Et les gens se plaignaient autour de moi. Donc, quand vous entendez une personne qui, soi-disant, est dans le pouvoir se référer à une autre personne, vous, les Français, surtout, vous étiez très inquiets. Et tout ça, c'est toutes mes mots. Hein. L'antidote. Et Zuckerberg m'écoute. En fait, nous, ici, sur la page Facebook, nous avons toujours envoyé des salutations à M. Zuckerberg. Et il nous écoutait, je disais ça. Il m'écoute. Voyez? C'est pour vous dire à quel point on vous ment, on vous manipule. C'est un manque de respect vis-à-vis de vous. Voyez? Par exemple, moi, je suis comique. Vous savez que je n'ai pas encore développé mon côté comique. Mais parfois, je disais, écoute, j'arrive à la caisse et la caissière m'a dit, madame, et vous savez que vous devez d'abord aller à passer les tomates sur comment ça s'appelle, pour avoir le prix. Et j'imitais un tout petit peu comme ça à mon mari, je disais, tu sais, elle m'a mal parlé, elle m'a dit, madame, vous connaissez comme ça se passe ici. Vous voyez, mais c'était juste entre mon mari et moi. Et ça se fait pas. Je ne faisais pas face aux gens, voyez. Mais quand vous imitez quelqu'un, il vous parlez à une nation. Quand vous prenez des mots comme ça, tout ça parce que je vous dis, il faut vendre. La télévision a besoin de vendre. Et apparemment, je suis une personne aussi très intéressante, je ne sais pas. Je vous dis ça comme ça, à vous de en juger. Et donc, tous mes gestes, tout ce que j'avais. D'ailleurs, vous savez, je me suis cassé un bras. Mais moi, je me le suis cassé pour de vrai. Et donc, j'étais avec mon bras. Apparemment, ça, c'était sexy, je ne sais pas. Parce que je m'avais vraiment cassé. Vous savez, et le pire de tout, que parfois, j'ai oublié que j'avais le bras cassé. Et je le bougeais, je criais, ah! Mais parfois, je n'avais pas le choix que de me faire un chouchou, enfin, que me faire un queue, ou que m'habiller comme ça, d'ailleurs. Et donc, vous savez que cette personne malade mentale, la Lilith, si vous voyez qu'elle aussi, sur un bateau, pour l'été, elle n'a jamais eu le bras cassé. Tout ça, c'est pour faire la pub. Donc, aujourd'hui, dans cette révolution française et juive aussi, et dans le monde entier, jusqu'à quand vous allez vous laisser manipuler de cette façon. Tout ça pour vendre, parce que vous achetez tout ça.
Donc, comme je vous dis, une chose, c'est que je puisse imiter quelqu'un qui m'a mal parlé, que je dise à mon mari, ouais, la nana m'a dit ça. C'est juste mon mari et moi. Mais autre chose, que vous faites passer ça pour de vrai au monde entier, et vous inquiétez les gens même. Je vous dis que tout Paris Match, c'est moi. Et tous les magazines de ce groupe, là, qui gardèrent. Je suis de partout. À tel point que je vous dis que c'est 1500 millions d'euros. La journaliste qui est venue avec un ventre comme ça, a présenté, et le livre que Selonel avait écrit à son enfant, c'est moi ça. Donc aujourd'hui, mon roi, le message de mon Dieu, c'est jusqu'à quand vous allez vous allez laisser faire. Surtout son peuple, les Juifs. Parce que vous aussi, on vous a menti. Il y a plein d'idées qui sont partout, les miennes, partout. Dans des livres, dans tout. Voyez? Donc, je reviens à l'histoire de ce politique Jean-Marie, si je le prononce bien. Il avait raconté sa vie, tout comme les Rothschild sont un peu se confessaient, on va dire. Et lui, dans son histoire, disait que finalement, il avait hérité le château où il habitait d'une famille, d'un monsieur. Je ne sais pas si vous, certainement, vous les Français, vous connaissez son histoire. Et finalement, ce monsieur, enfin, il hérite de cette maison. Il est décédé, ce monsieur. Je veux dire, le propriétaire de la maison de l'Open. Je peux vous dire que cette couple-là, que beaucoup de gens s'amusent à gagner de l'argent sur sa saleté. Parce que pour moi, c'est un tas d'excréments, je vous le dis encore une fois. Je ne pourrais pas gagner ma vie, je suis propre. Je ne peux pas gagner ma vie en racontant des salades de ce genre. À part appartenir, comme on le sait aujourd'hui, elle est très liée à tout ce qu'est le monde évangélique et tout ce talmudien là. Mais d'ailleurs, M. Rothschild l'a avoué qu'il s'était pour beaucoup dans la mise en place de ces personnes-là au sein de l'État français. Donc, on le sait déjà. Et donc, du coup, pour revenir, quel est le lien, vous me direz-vous? On dit ici, on dit ça, et on dit plein de choses. Mais ce sont des personnes qui, vraiment, tout est faux. Tout est faux. Je peux parfaitement bien, par exemple, c'est ce qu'ils voulaient faire avec moi. Ces talmudiens peuvent venir trouver une personne à peu près avec ma carrure, voyez, c'est déguiser en moi et dire que moi je suis, se fait passer pour moi, pour mon identité. Et être la propriétaire de cet appartement et de tout ce que je suis. On peut parfaitement bien faire ça, ils l'ont fait par le passé. Moi, tout près de chez moi, il y a un long moment, ça s'est passé, hein, que quelqu'un a pris une famille, l'identité d'une famille. Voyez, parfaitement bien, je peux prendre, si je suis, imaginons que j'ai 4 enfants et un mari. Imaginons que je sois un cinglé, parce que pour appartenir au talmudien, là, il faut être vraiment dérangé dans sa tête, mais déjà, aucun traitement peut faire effet, quoi. Qu'aucun traitement te puisse faire effet. Donc, je peux parfaitement bien aller au sud de la France, par exemple, et choisir une petite famille, et liquider cette famille, vous voyez ce que je veux dire, et prendre la place. Mais faire des masques, comme vous le savez, et dire que moi j'étais ça. Mais créer une identité, une fausse famille. Ça, c'est une vérité que vous devez savoir. Et au lieu de vraiment... Dans cette page, nous, on est très élégants. On passe des informations, vous voyez, mais ne reste pas à commérer son temps. Parce que si on se fait ça, on est en train de montrer aux gens qu'on est vraiment des bêtes, que tu n'as rien compris. Donc, et du coup, eux-mêmes, ils nous ont donné toutes les preuves d'ailleurs. Les personnes qui ne sont pas nettes. Donc, et du coup, tous ceux qui racontent à ces personnes-là ne sont pas français, ça. Ils sont plutôt, je sais pas, j'ai le doute, entre l'Algérie et le Maroc. Ce sont des personnes vraiment qui sont été cherchées vraiment dans la prostitution et autres. C'est talmudien là.
Voyez. Et donc, du coup, quand ils se sont aperçus, d'ailleurs, de ma présence, et que je sais tout ça, d'ailleurs, et plein d'autres choses, hein. Comment je le sais? Parce que je le sais. Donc, et pourquoi ne vole pas ma présence en Israël? Ça, c'est le lien que je vous invite à regarder, l'histoire de Jean-Marie. C'est à peu près ça ce qui s'est passé, sauf que Jean-Marie a hérité. Mais ça s'utilise souvent dans les politiques du monde entier, je ne dis pas que la France. Voyez, dans le monde dans lequel on vit. Raison pour laquelle ce Dieu d'Israël vient aujourd'hui, à part de nettoyer le nom de sa nation, d'Israël, qui est bien sali, même celui de son nom à lui aussi. Et il vient aussi pour rendre justice. Donc ces personnes-là aussi sont pris la décision de me bloquer. Et donc du coup, pour vous dire, je devais me rendre à tous ces pays. Bien entendu, j'ai un mandat de ce Dieu pour donner à ces pays plein de choses. Vous savez que la construction de chaque nation, c'est mon Dieu. Je peux gouverner n'importe quel pays dans le monde parce que je sais ce que Dieu l'a donné à chaque pays. Je peux apporter plein de choses parce que c'est mon Dieu le créateur de tout. Cependant, entre 2021 et 2024, ou plutôt 2025 là, je devais faire ce travail. Ce travail d'aller dans chaque pays, faire un travail avec eux, donner des choses de la part de mon Dieu au peuple surtout. Ce n'est pas pour les rois, les reines, ni pour les princesses, ni pour les présidents, ni personne. C'est pour le peuple. Donc aujourd'hui, c'est à vous le peuple de demander des explications à vos leaders, à vos princesses, à vos reines, à vos présidents, à tous ceux qui sont pris, à tous ces talmudiens-là qui sont pris cette décision. Parce qu'une chose est sûre, ils sont tous en courant, y compris les dirigeants d'Israël. Moi, je m'adapte au temps de mon Dieu, comme je vous disais. Il m'a dit entre 2021 et 2024, c'est-à-dire que 2025, je devais m'occuper d'Israël en entier comme je suis en train de le faire ici. Vous comprenez très bien, les amis, que je ne peux pas revenir en arrière, que je ne peux pas aller contre la volonté de mon Dieu, de sauver mon Dieu pour faire plaisir à un groupe de Talmudiens qui font n'importe quoi. Donc aujourd'hui, quelle est la solution? C'est qu'on doit attendre le temps de ce Dieu. Moi, je continue avec Israël. Moi, mon mandat, c'est pour Israël. Toujours est-il qu'on verra si j'ai le temps dans cette méditation de vous dire plein de choses sur Israël. Et donc, du coup, c'est à vous le peuple de concerner. La France, la Suède, le Maroc, et l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne, j'ai mentionné, non? Il y a eu l'Argentine, le Chili, le Brésil, de où je viens, on a essayé de me le prendre. Vous avez vu que la Tour Eiffel, comme je vous disais, était allumée au nom du Brésil, alors qu'il n'y avait pas de... Pourquoi le faire? Parce qu'il y a une envie de me prendre ce qui m'appartient. Voyez, de prendre le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'eux, ils le voient. Mais vous devez le voir de quelle façon? C'est à vous qu'on vous prenne votre bénédiction, à vous. Parce que comme je disais aux latinos, vous savez, pour vous tous, hein, juifs, brésiliens, argentins, français, marocains, pour vous les Italiens, pour vous les Anglais, pour vous les Suédois, pour vous tous. Moi, je n'ai pas besoin de ce Dieu puisque je connais le Dieu, parce que je suis déjà dedans, je n'ai pas besoin de moi. C'est vous. J'ai toutes mes bénédictions, moi. C'est vous qui avez besoin de connaître. C'est vous qui devez vous approcher de ce royaume de Dieu. C'est à vous qu'on vous a volé votre bénédiction, pas à moi, à vous. Et vous devez demander des explications. Vous, les Français, profitez pour demander des explications à votre gouvernement, à vos leaders religieux. Vous avez vu que l'élite Cro-Magnon, il s'est déplacé même en Corse pour aller retrouver, alors qu'elle n'était pas invitée en Corse quand le pape s'est déplacé. Le pape s'est déplacé en Corse. Elle n'avait pas été invitée, mais il était allé là-bas. On a vu, hein, parce que pour les États-Unis, je devais rencontrer Donald Trump, monsieur Donald Trump. Et on l'a vu à Notre-Dame. Hein. Elle ici, son mari de l'autre côté, soi-disant son mari, parce que c'est pas elle, c'est Tiffen.
Voyez la psychopathe. Ils sont des talmudiens. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi vous voyez des choses très étranges? Parce que tout ça, c'est en rapport avec moi. Je devais rencontrer aussi M. Trump. Mon mandat, c'était pour rencontrer M. Trump et pouvoir parler au peuple de l'Amérique. C'est pareil, parce que tout ce que ce Dieu veut, c'est le peuple, c'est pas eux, c'est vous le peuple. Et donc aussi, c'est pour ça que se sont pressés de faire venir M. Trump pour l'avoir ici, s'asseoir là à côté, en train de m'imiter. C'est pour ça qu'ils me sont passés à la loupe par toutes les caméras où je travaillais. C'est impossible aujourd'hui de travailler pour moi, comme je vous dis. Je suis en train de gagner 400 € par mois là. Donc du coup, tout est mensonge. Pourquoi? Parce que ce groupe-là, vous à tout prix, vous prendre votre bénédiction. Donc comme je vous dis, la solution c'est que vous allez demander des explications à ces personnes-là. C'est vous qui devez dire, pas pour moi. Vous devez leur dire, Dieu d'Israël devait venir en Angleterre, devait venir au Maroc pour nous venir. Il venait pour nous, le peuple. Vous, en Rome, en Italie, c'est pas elle qui devait être avec Bergoglio là, ici, l'autre là, c'était moi. Parce que ce Dieu d'Israël m'avait envoyé là-bas. Et ça devait se faire entre 2021 et 2025 là. C'est-à-dire que jusqu'en 2024. Si vous voyez les déplacements de cette personne, de cette talmudienne français, à tous ces pays-là. Avant cela, elle était une petite vieille, moche, on va dire, pas moche, mais une petite vieille. Et je dis moche, pourquoi? Parce que pour moi, être moche, vraiment, je lui dis moche. Moche parce que être méchante, être de cette façon, faire du mal aux autres, être jalouse et tout ça, c'est ça la vraie moche en fait. C'est quand t'es méchante que t'es moche. C'est pas avoir un défaut physique ou pas. C'est être moche, les vrais moches, ce sont les méchantes, ce sont les méchants, les vrais moches. Voyez? C'est pour ça que je dis moche. Et il faut ne citer pas leur dire moche. Non, on te dit moche pas pour ton apparence. Parce qu'on peut être face à une femme hyper belle, méchante. Elle sera moche. T'es moche. Même si t'es belle, à l'extérieur, tu seras moche. Parce que la vraie moche, c'est que c'est une personne méchante comme vous. C'est pour ça que je le dis méchante. Donc, et du coup, maintenant, il faut demander des explications. Parce que moi, je ne suis pas là pour rendre justement pourquoi on ne me veut pas en Israël. Parce que je ne vais pas faire la volonté à elle. Sachez, vous les Juifs de France et du monde entier, et tous, évangéliques, catholiques, ça vous concerne tous. Comme je vous disais, moi j'obéis qu'à Dieu d'Israël. Il se pose un problème parce que ce groupe de Jezabel, ce sont des femmes, comme je vous disais. Et ce qu'elles veulent déjà, c'est que moi je sois à leur service. Imaginons que ça, par exemple, le Talmud là, Dieu me l'a donné à moi. J'aurais dû d'abord passer par elle. Je ne sais pas exactement qui elles sont, mais je vous dis, ce sont les femmes, aujourd'hui tout le monde est soupçonné, les femmes de Rothschild, les femmes de Rockefeller, les femmes des premiers ministres, je ne sais pas exactement qui compose ces talmudiennes-là. Mais l'idée que elles veulent que moi, par exemple, si Dieu me dit ça, il faut que je leur dise ça à elles d'abord, qu'elles prennent la décision entre tout ensemble, on prenne la décision, qu'on désigne quelqu'un qui va parler de ça, qu'on n'est pas des hommes, que dans ma table ronde, je n'ai que des femmes, et qu'avec des femmes, on commence à construire le royaume de Dieu. Ils ne veulent absolument pas, moi, à la tête d'Israël, parce que ce n'est trop pour une femme. Et elles ne peuvent pas l'accepter. Ils ne peuvent pas accepter non plus que moi, je obéisse à Dieu, parce que je viens de vous dire qu'à elles, ça leur dérange le pouvoir de ce Dieu. Ils ne veulent absolument pas revenir à Dieu, à les lois de Moïse, à cause de ce que je vous dis, de la haine qu'ils ont contre ce Dieu. Et le problème avec moi, que comme je vous dis,
moi, mon travail, ça doit être comme ça. À moi, Dieu m'a dit, tout ça, c'est pour le peuple, je le fais, je vous donne à vous ça. Il m'avait dit, tu te déplaces en Italie, tu fais ci, tu fais ça, je obéis à mon Dieu. En Israël, comme je vous disais, les latinos, je pense qu'à vous, les Français, je vous l'ai dit, quel est mon mandat? Comme je suis en train de vous dire aujourd'hui même, passez ces informations de la part du roi. Nous avons l'habitude dans cette page de travailler avec la Bible. Quand je vous dis quelque chose, là je parle de Jézabel, tout ça c'est dans la Bible. Vous pouvez aller le vérifier. Les décisions que je prendrai en Israël sera avec vous. Si par exemple je vous dis que l'homme c'est le seul qui peut donner le divorce à sa femme, par exemple, parce que les lois de Dieu n'ont pas changé en Israël. Jésus n'est pas venu changer les lois. Elles sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'elles ne volent pas, moi, en Israël. C'est pour ça qu'ils sont tués d'autres personnes aussi qui sont venues avant moi pour établir le royaume de Dieu parce que les lois ne les conviennent pas. Elles ne peuvent pas supporter la présence de Dieu d'Israël en Israël. Pour tout ce que je viens de mentionner et beaucoup plus même. Et donc, du coup, moi, je fais partie de ces personnes que je vais obéir à Dieu. Voyez? Et elles ne veulent absolument pas, parce que moi, je vais travailler déjà avec des rabbins, des pasteurs, des hommes. Je vais respecter les structures de Dieu. Dieu, c'est la tête de l'homme et l'homme, c'est la tête de la femme. Ça plaise à qui plaise, et c'est ce qu'ils ne veulent absolument pas. Dieu, à moi, m'a choisi pour Israël. Elles se sont imaginées tellement de choses. Comme je vous dis, il n'y a qu'un roi en Israël qui peut porter une couronne parce qu'il est un homme et le pouvoir vient de homme à homme. Mais moi, je suis tenue par Dieu d'Israël, comme je vous disais. Je ne suis pas une femme sortie comme ça. Je respecte la hiérarchie de mon Dieu. Parce que je suis une femme, mais c'est le roi d'Israël qui est sur ma tête et qui me dit tout ce que je dois faire. Esther, comme je vous ai déjà dit à vous, les latinos, Esther a été couronnée par un homme. Mais moi, je ne peux pas recevoir ce pouvoir absolu parce que je suis tenue tout le temps le roi d'Israël qui me parle. C'est ça qui faisait les rois. Imaginez David, comme je vous disais. Je ne sais pas si c'était à vous les Français ou latinos. Le roi David montait, il allait tout le temps à communiquer avec son Dieu. Si une de ses fautes à lui, c'était que ce matin qu'il a péché, comme on dit, il avait rendez-vous avec Dieu. Un roi en Israël communique avec son Dieu. C'est ça la particularité. Il n'y a que ce Dieu d'Israël qui choisit, comme je vous disais, des têtes pour Israël. Donc, le jour où on se sépare de sa présence, ça tout bascule en Israël. Donc, du coup, moi, comment je ferai, selon le mandat que j'ai de Dieu, si je vous dis que ce sont les hommes qui donnent le divorce à la femme, comme je vous disais, c'est parce que vous allez voir ça, que c'est biblique, voyez. Et donc, personne n'a pu contester ça. Ce n'est pas mon idée. Voyez, et c'est ce qu'elles ne veulent pas, elles, comme je vous disais. Elles ne veulent absolument pas que j'applique les lois qui existent, les lois de Moïse. Ils ne veulent absolument pas que le royaume de Dieu soit mis sur terre à cause de ça. Et à cause de ça, je répète, ils sont éliminés par le passé des prophètes et des rois que Dieu a envoyés depuis 2000 ans que cela dure. Il faut quand même. C'est la première fois que vous, les Juifs et le monde entier, est face à une personne qui a survécu. Et vous pouvez le voir que j'ai survécu. Par miracle. Parce qu'ils ne veulent absolument pas le royaume de Dieu. Soyez convaincus. Donc, ils veulent qu'on continue à faire une table ronde avec mesdames, qu'on utilise les hommes, mais que ce ne soit pas le royaume de Dieu établi comme il doit l'être. Et moi, je ne suis pas partante. Moi, je vous dis, Israël obéit à son Dieu ou Israël obéit à son Dieu. C'est tout. Avec moi, il n'y a pas de négociation possible. Donc, autre chose qu'ils ne veulent absolument pas, c'est que, bien entendu, tous les pouvoirs me reviennent. Je suis commandée par ce Dieu d'Israël. Israël, c'est à Dieu. Donc, c'est normal. Si Dieu me met à la tête d'Israël, c'est parce que, en commençant par l'armée israélienne, elle me revient. Tout ce qui contient Israël me revient parce qu'on doit faire tout à zéro, on doit tout refaire à zéro. Et c'est ça, ils ne veulent pas non plus que je prenne tous les pouvoirs. Mais c'est impossible de gouverner comme ça, puisque si je ne peux pas laisser des autres prendre des décisions.
Je dois choisir un nouveau chef d'armée peut-être. Je dois faire le choix et c'est ça qu'ils ne veulent absolument pas non plus. Parce que ce sont elles qui veulent choisir les gens et moi je dois me tenir à ce que Dieu me dit de choisir. So Dieu me dira qui il veut pour son royaume, qui va être le chef d'armée, qui va être ici. C'est moi qui dois choisir les rabbins. C'est Dieu qui va me dire celui-là oui, celui-là non, c'est lui. Et elles ne veulent pas, elles veulent choisir elles aussi. Elles veulent elles participer. Elles veulent elles gouverner. Elles voudraient elles aller prêcher probablement dans une synagogue pour les hommes. Il n'y a pas qu'elles. Il faut aussi les femmes des pasteurs qui s'y opposent. Voyez? Donc, c'est ça pour la raison pour laquelle on ne me veut pas en Israël. Parce qu'en Israël, moi, je ferai tout ce que ce Dieu, et d'ailleurs, je suis en train de faire tout ce que ce Dieu me dit, je le fais. Donner autant des informations au peuple. Ça m'a presque coûté la vie, comme je viens de vous dire. Vous transmettez toutes ces informations parce qu'ils ne veulent absolument pas que vous ayez ces informations. Mais ils sont déjà passés parce que de toute façon, j'avais ma page Facebook. Et depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, c'est à vous de vous battre pour tout ça. Moi, de toute façon, je n'ai pas de copinage. Une chose, j'ai dit, bon, peut-être c'est ta volonté qu'aujourd'hui, je n'ai personne à côté parce que j'ai tout perdu. Ma famille a de la peur. Mes amis m'ont tous lâché. Je suis seule ici. Son mari, son enfant, son père, son mère, son personne. Je me retrouve alors qu'il est seul. Toute seule. Mais tant mieux. Mais donc, mon travail à moi en Israël, ça sera avec le peuple. Vous donnez toutes ces connaissances à vous. Et créer entre vous, le peuple, ce pouvoir. Il y a tout le monde qui a son mot à dire. Ça ne sera pas comme l'Israël du passé. On en parle en Israël. Elles se sont imaginées que j'allais me faire couronner reine, que j'allais porter, comme je vous disais, une couronne. Elles sont pensées qu'à ça, à tout ce que j'aurais. Qu'on allait s'incliner devant moi, que j'allais porter des diamants, que je serais connue dans le monde entier en train de montrer mes fesses, la reine Nanelida, et je ne sais pas ce qui se sont passés par la tête. Parce que, à part ça, regardez, c'est ça. Ils n'ont rien dans le cerveau. Ils se disent juifs, mais ils ne connaissent pas le royaume de Dieu. Donc c'est pour ça, et comme je vous dis, pas simplement ils ont essayé de m'assassiner, sinon m'ont bloqué ici. M'ont bloqué déjà. Ils veulent absolument pas non plus que le royaume de Dieu revienne à ce Dieu. Ils ont peur même. Peur de ce Dieu. Parce que bien sûr, les guerres vont terminer, les conflits vont terminer, toute la misère qu'on vit dans le peuple, tout ce que les Juifs, les persécutions des Juifs, qui déjà, voyez-vous, en train de se calmer. Ça, c'est ce qu'ils ne veulent absolument pas. Ils veulent avoir un peuple malade, ils veulent avoir un Israël vraiment éloigné de son Dieu. Ils veulent avoir des Talmudiens plutôt que des vrais Israéliens, que des vrais enfants de ce Dieu. Ils ne veulent pas écouter la voix de ce Dieu. Vous savez qu'Israël fonctionne à Dieu d'Israël et il y a un représentant, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Ma présence a été annoncée dans le livre de Saint Matthieu. On parlait d'une reine qui viendra. Je suis choisie par Dieu d'Israël. J'ai toutes les réponses. Je n'envisage pas non plus un royaume. Le royaume de Dieu, vous ne le connaissez pas. Jusque-là, vous n'avez aucune idée de ce que va être ce royaume. Donc, je dois créer des contre-pouvoirs. Ça non plus, ils ne veulent pas. Ils veulent que le pouvoir, on le garde comme aujourd'hui, hein, qu'on mette le pouvoir dans une petite boîte comme ça, et on le garde pour nous. Et mon mandat à moi, c'est que le pouvoir, je dois vous le redonner à vous. Je dois donner au peuple, vous le peuple juif, surtout, vous devez avoir ce pouvoir. En Israël, nous avons une diversité de juifs. Nous avons les juifs sionistes, talmudistes plutôt, on verra. Nous avons les messianiques, nous avons les orthodoxes, nous avons les juifs croyants du peuple, des juifs non croyants dans le peuple. On a une diversité énorme. Nous devons tout remettre ça à plat, mais sur la voie de Dieu d'Israël, dans lequel le peuple vous aurez la même connaissance que moi j'ai.
Il n'y aura pas de différence comme avant. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Oh, ils veulent que nous, on garde le pouvoir pour que vous ne sachiez rien du tout. Et vous suivez comme un mouton derrière. Y compris pour les chrétiens, y compris pour les évangéliques et les catholiques. Et pour que dire du monde entier. Regardez toute cette connaissance. Pourquoi on ne vous l'avait pas dit? Hein? Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance ou parce qu'on vous l'a caché? Combien d'autres secrets vont être révélés ici? Mais eux, ils ne veulent pas. Problème, pourquoi je diffère avec eux? Parce que moi, je vais faire ce que ce Dieu m'a dit. D'abord, commencer à transmettre toutes ces informations à vous, le peuple. Parce que vous allez devoir former un contre-pouvoir. C'est pour ça que je vous dis que je commençais avec vous, c'est pour vous redonner le pouvoir au peuple. Le problème ici, qu'on est arrivé là parce qu'eux, ils se sont gardés de vous manipuler, de vous tenir sans connaissance, sans rien du tout. Israël, ça a toujours été ça le problème, imaginez. Imaginez tout ce qui s'est passé. On vous a raconté que le roi Salomon avait fait plein de choses. Salomon, on a fait beaucoup de choses avec lui. Donc, il faut que vous sachiez la vraie histoire. Donc, pour tous ces éléments-là, je vous laisse à méditer. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, ils ont essayé de me bloquer, c'est Jezabel, que c'est un groupe de femmes qui sont à l'origine du féminisme, de l'avortement, de tout ça. Je sais qu'avec avec mon groupe, je n'ai pas besoin d'en dire trop pour que vous comprenez toujours. Voyez, vous êtes vraiment... je n'ai pas beaucoup plus d'éléments à donner. C'est ce que j'aime bien. Parce que vous êtes intelligent, vous êtes sage. Je suis vraiment fière de vous. Fière de vous. Et comme je disais, pour cette génération, c'est pareil. Cette génération qui a été condamnée, et c'est une génération que je ferai des méditations en plus de la part de mon Dieu, de notre Dieu, dirigée à cette génération qui est très intelligente et qui a été une des générations la plus maltraitée de l'histoire. Voyez-vous que les jeunes filles aujourd'hui ont même peur de faire un bébé. On était privés des belles choses, à cause de ce groupe-là. Et qu'est-ce qu'ils gagnent là-haut? Des gros châteaux, de l'argent, de la débauche, des hommes, des femmes, tout ça. C'est servir du peuple, de l'ignorance de nous. C'est lamentable, vous savez, moi j'ai mal au cœur, Mais je suis contente pour vous tous. Il y a quelque chose qui s'est passé et tout ça, on le verra quand je serai à la place que ce Dieu m'a donnée, parce que ça c'est l'autre. Déjà, ils s'imaginaient que j'allais porter une couronne, son signe par ici, que j'allais descendre, je ne sais, d'une navette peut-être, que j'allais marcher sur les tapis rouges comme ça, et tout le monde entend crier « Laissez passer la reine !» Et moi là, ils s'imaginent tout ça. Hein. Tellement sont débiles. Moi, j'ai à construire. Vous savez, je suis plutôt un architecte. Moi. Si vous voulez, je me regardais ça, parce que mes dieux me choisissent même mes vêtements. Je suis toujours avec ça, je ne sais pas pourquoi j'aime bien les manches jusque-là. Bon, ça, ces petites choses, je me l'ai acheté. Mais je me regardais, c'est à peu près comme ça le travail que je dois faire. Parce que le royaume de mon Dieu, on va le construire. Jésus-Christ était un ébéniste. Nous sommes des constructeurs, nous sommes des créateurs. Je serai sur le terrain constamment. Mais pour toutes ces caisses à faire, contrats, ce sont des sommes. Si le royaume d'Israël doit signer un contrat, par exemple, avec la Belgique, ça sera le ministre des Affaires qui se déplacera en Belgique pour aller signer tout ça. Ce ne sera pas moi. Parce que le royaume de Dieu se construit avec des sommes. Ce seront les rabbins qui seront auprès de moi en train de réécrire la loi pour vous la faire parvenir à vous, le peuple. Ce seront des hommes. Il y aura des femmes, des secrétaires, des gens. Moi, mon travail à moi, ça sera presque toujours le même, ça. Être derrière un bureau en train de donner toutes ces informations et faire des conférences comme ça pour vous tenir au courant, vous, le peuple, de les avancées de notre royaume. Mais elle s'imagine trop de choses, voyez-vous, elle va être photographiée, elle sera ci, elle sera ça, limite, et je vais sortir sur la Playboy en train de poser en
en petite culotte, je suppose. Pour que vous compreniez face à qui vous êtes. Hein? Et ce sont ces dames-là qui vous écrivent des livres pour vos enfants, là, les filles. C'est ces femmes-là qui vous donnent des exemples, les grands philosophes, les grands journalistes, master par-ci, master par-là, qui parlent je ne sais pas quoi et qui font... Regardez la mentalité. Et surtout vous, les juifs. Regardez combien d'années de lumière sont des odieux. Vraiment. Vous savez que notre royaume, c'est l'humilité. Moi, de toute façon, on me doit 1500 millions d'euros à moi. Quand on ne me paye pas, ça ne fait pas de moi un misérable. Je parle portugais, italien, français, espagnol, anglais. C'est parce que je ne pratique pas que j'ai du mal à parler. Hébreu, ce Dieu m'a dit d'arrêter parce que je voyais des choses sur les lettres. Et je n'ai pas besoin de passer pour une école. Je suis à dessiner des lettres comme jamais. Je ne l'ai pas sorti. Regardez. Ce sont des lettres qui ont un dessin. Je peux la lire comme ça. Je peux la retourner. Mes dessins, on ne les pas prêté attention, mais le jour où vous allez voir, je vais décrire mes dessins. Vous allez voir que c'est le vrai art. Je suis déjà multimilliardaire, je n'ai pas besoin de vos misères. Je parle bien à cette talmudienne. Sachant qu'à moi, on ne peut pas m'offrir des cadeaux. Parce que je suis un royaume béni. Et si par exemple des personnes, comme par exemple cette talmudienne, qui sont maudites par Dieu, et qui en plus sont lépreuses, me ramènent un cadeau, je suis en train de recevoir de la lèpre et de la malédiction de mon royaume. Je ne peux pas recevoir des cadeaux. Si ce n'est que des mots de soutien, jusqu'à ce que le royaume d'Israël se nettoie. Ce que nous sommes en train de faire ici. C'est pour ça que si je vais me déplacer en Espagne, c'est à moi de les apporter de la bénédiction aux Espagnols, ou à la France, ou aux autres. Parce que le monde de lépreux, il vous est aujourd'hui d'accord, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on a découvert. Donc elle pensait que tout le monde allait venir. Déjà en Israël, on ne s'incline devant personne, on s'incline devant Dieu d'Israël. On ne s'incline devant personne. Il n'y a que devant ce Dieu d'Israël. Avant, moi je serai là, mais après moi, il y aura... Bon, d'abord, avant moi, il y a deux dieux. Il y a ce Dieu d'Israël, il y a Jésus, son fils. Deux hommes. Ensuite, il y aura tous les rabbins, les pasteurs, je ne sais pas, il faut qu'on se mette d'accord sur Rome, hein, sur les catholiques. Et ensuite, après, il y aura les ministres, les présidents, les députés, toutes ces personnes. La plupart, ce sont des hommes. Je ne me déplacerai pas à aller visiter je ne sais pas qui là pour signer je ne sais pas quoi. Moi, je suis commandée pour faire les affaires de mon Dieu. Pas pour aller faire la petite, je ne sais pas qui, dans son magazine. Je ne sais pas non plus pour qu'on m'offre, comme je vous dis, on ne peut pas m'offrir des cadeaux parce que je suis quelqu'un qui a la présence de Dieu. C'est à moi de venir. Donc, raison pour laquelle, voyez-vous, je ne reçois pas de l'argent et m'est interdit de faire des cagnottes pour que les gens m'offrent des dons. On peut m'offrir quelque chose. Bien sûr que si, par exemple, vous êtes une créatrice, par exemple, des barrettes, vous pouvez m'offrir ça, mais par amour. Par amour, ou parce que vous le sentez dans votre cœur, voyez. Mais sinon, moi, je ne peux pas recevoir des cadeaux comme ça. Que ce soit pour faire la pub d'un collier ou de quoi que ce soit, je ne peux pas le recevoir. Parce que ça serait laisser rentrer, comme je vous dis, la lèpre et la malédiction, tout comme Élie. Élie n'a pas pu recevoir, voyez. Donc, dans notre royaume, les choses de Dieu divines sont très, comme minutieuses, c'est très délicat, voilà, très délicat. Ensuite, après, en termes de gens, avant même de juger, les amis, vous pensez que je pourrais aller dire bonjour à, par exemple, au Bernard-Henri Lévy. On sait que a mis la main dans les guerres, avec le problème de Kadhafi. Vous me voyez en train de manger presque dans la même table que monsieur, enfin, plein de gens.
faut savoir qui sont eux et qui je suis. Donc, et ces dames-là, Jezabel, ce système de Jezabel, se sont dit déjà que c'est elle hein, qui devait aller venir les Suédois. Hein, et tout le reste des Talmudiens, hein, tout ce qu'on a vu, si vous voulez savoir à peu près qui sont les Talmudiens, vous les avez vus à Notre-Dame de Paris. Donc eux, ils ont décidé que non, c'est pas moi. C'est eux qui vont aller venir les autres, notamment les Français, vous les Français, hein, c'est moi je peux pas. Est-ce que c'est le cas? Moi, vraiment, je ne peux que ressentir de la peine. Donc c'est à vous le peuple, que ce soit des Juifs, que ce soit des Français, des Suédois, des Italiens, des Anglais, des Espagnols, des Allemands, de vous révolter et demander des explications à vos rois, à vos reines, à vos gouvernants, de pourquoi ils ont pris cette décision. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous connaissez la mienne. En ce qui concerne Israël, je vous ai déjà dit plusieurs éléments. Vous n'avez qu'à prendre cette Bible, vous n'avez qu'à prendre, vous renseigner auprès d'un rabbin, tout ce que la femme, le droit des femmes en Israël, à laquelle moi je suis tenue. C'est pas parce que je suis à la tête d'Israël, je serai à la tête d'Israël, que moi je ne suis pas tenue. Je suis déjà tenue. Il y a un homme sur ma tête et ensuite après je travaillerai avec des hommes. Je ne suis pas ici en train de jouer la féministe, toute seule en train de casser les lois de mon Dieu. Mais renseignez-vous. Pourquoi ce groupe de femmes, ces Jezabel, ne veulent pas, ils me détestent. C'est parce que je vais accorder à l'homme la place qui lui correspond et aussi aux femmes, à la famille. On va refaire notre royaume à l'esplendeur du roi d'Israël. Nous l'avons vu dans cette page. Nous sommes sur une page d'information. On va montrer des blessures, on va montrer des gens en souffrance, etc., etc. Mais nous, on ne reste pas sur les commérages. On avance. Mais nous sommes sur une page d'information. Nous traitons de la musique. Nous sommes un groupe cultivé. Hein, ma culture, moi je me suis toujours intéressée à tout ça, à savoir sur les musulmans, à savoir sur les autres religions. Personne ne me l'a dit. Et tout ça, on va les récupérer, nous. En Israël, on aura la haute noblesse. Comme jamais, jamais vous l'avez vu dans le monde, les Juifs. La haute noblesse. Comme jamais le monde a vécu la haute noblesse. Raison pour laquelle, ensuite après, quand ils ont vu que la chose était sérieuse, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se convertir au judaïsme. Comme si à moi, on va me prendre pour une bête. Hein? Il faut savoir qu'on n'a jamais pris mon Dieu pour un bête. On l'a levé des faux témoignages. On l'a injurié. Hein? Cette talmudienne-là a injurié mon Dieu. De quelle façon il représente le royaume de mon Dieu? Donc, avec moi, non. Ça ne marche pas. Donc, il y a un ordre en Israël. Les femmes ont ses devoirs, les hommes ont les devoirs. Dans notre page ici, c'est ce Dieu qui prend la place. Ce n'est pas moi. Le futur Israël, le futur royaume d'Israël, on va adorer. Mais on adorera son Dieu. Le roi d'Israël. Son fils Jésus. Ici, personne ne va prendre la place du roi. Tout le monde baisse sa tête. Il s'incline devant le roi d'Israël. C'est lui qui a construit Israël. C'est lui le propriétaire de cette terre, de ma vie, de la vôtre. C'est lui qui a construit Israël. C'est le seul à qui on doit rendre honneur et gloire. Il s'est baissé, il s'est rabaissé devant le roi. Mais ça sera sur personne d'autre. Parce qu'avec moi, comme vous l'avez vu, je le répète, hein, que ce soit clair. Hein. Ici, on voit ce roi. Ici, Jésus-Christ à sa place. Ici, c'est eux qui parlent. Tout ça, c'est eux. Ce tableau, c'est eux. Comme je vous disais, je ne sais pas simplement parce que faut savoir que la particularité d'un roi en Israël, c'est qu'il reçoit tous les pouvoirs. Son 9 dons, 9 talents. Je les sais tous. C'est pour ça que la personne, les talmudiennes, hein, ils ont pris ma vie pour dire je suis dans l'art et des lettres. La personne qui sont pris pour me faire la guerre, c'est travesti. Regardez comment ils veulent me rabaisser à leur niveau. C'est pour ça que cette personne se dit protestante,
qu'elle était jésuite, qu'elle est aussi, vient d'une famille comment s'appelle, des conservatrices, des conservateurs, qu'elle est la petite fille, la fille cadette de beaucoup de sœurs, parce que ça c'est moi, qu'elle est dans l'art et les lettres, qu'elle s'est connue avec soi-disant son enfant là, qu'elle a pris pour mari, dans un banquier de l'école. Ça c'est moi et mon mari, c'est mon histoire ça. Voyez? Et donc qu'elle est aussi dans l'art et les lettres. Une de ses filles a publié comment ça s'appelle, un livre. Parce que moi aussi, vous avez vu que j'ai une pièce de théâtre, j'écris, je suis dans la philosophie, je suis dans la poésie, je suis la Bible, c'est mon truc, je suis sophologue, je parle plusieurs langues. Je peux écrire toutes les lettres, je n'ai pas une écriture régulière. Elle a imité toute la façon dans laquelle j'écris. Parce que je n'ai pas une écriture régulière. Je peux écrire de toutes les façons possibles. Donc, du coup, tout comme je peux dessiner tout ça à l'œil comme je veux. Toutes comment s'appelle, mon art, je l'ai déjà expliqué. C'est des arts qui se retournent. C'est l'art qui parle. Donc, et tout ça, c'est parce que Dieu m'a choisi pour son royaume. Et on ne peut pas choisir un nul. Il faut que vraiment, je sois hors de commun, parce que je viens d'un royaume. C'est pas moi, c'est pas elle, c'est pas ce corps-là. Sinon, c'est lui qui vit en moi, c'est lui que je représente. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. Ils ont du mal à accepter qu'en Israël, déjà, il y a un Dieu. Voyez? Autrement, ils ont en train de demander pardon à son Dieu. En train de faire tout le possible pour s'approcher de sa présence. Ils savent parfaitement bien qu'ils sont tombés dans la pédophilie. Et tout ce qu'ils ont fait, les guerres, le désastre, c'est parce que vous ne vivez pas avec Dieu. Mais ça, il ne faut pas le penser. Il faut penser juste à me détruire, à détruire ce que est à ce Dieu. C'est pas, en quelque sorte, je pourrais dire même, c'est pas ma faute. Je suis fière de tout ce que je suis. J'ai les 9 talents. Les dons que mon Dieu m'a donnés. Parce que vous l'avez refusé d'ailleurs. Comme l'a dit Jésus. Quand il donne des talents à chacun, distribuer tous ces talents. Ils ont dit, il a regardé après qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que je vous ai dit. Cette histoire est dans la Bible, vous pouvez la chercher les amis. Donc moi je suis fière que mon Dieu m'ait choisi, bien sûr. C'est un honneur pour le roi, c'est un honneur pour moi, pardon, que je remercie au roi d'Israël de m'avoir choisi. Et je suis aussi fière de représenter le royaume de mon Dieu. Parce que je pense que si je me dis que je suis représentatrice de mon roi et que je ne sais même pas écrire, elles ne sont pas. Elles sont incapables d'écrire un livre. Je suis dans la mode, je suis de partout, tout ce qu'on m'a volé, ce groupe comment, Louis le Griton. C'est parce qu'ils sont nuls. Si on ne peut pas être des enfants de Dieu, ils sont des talmudistes. Vous êtes des talmudistes. Jalousa, enviosa. Vous avez le mal incarné en vous. Moi, tout ce que j'ai, tout ce que je sais. Aujourd'hui, je veux le partager avec le peuple. J'ai toujours partagé avec le peuple. Mais vous n'avez qu'à prendre du peuple. Donc voilà. Je vous laisse tout ça, les amis, jusqu'à une prochaine méditation. Si quelque chose je reçois de la part de Dieu, je vous la communique. Donc battez-vous, exigez des réponses. Allez de l'avant, vraiment, vous le peuple. Parce que comme je vous dis, il faut leur dire, hein, non. Nous, en tant que juifs, on n'a besoin pas d'elle, mais de notre Dieu. Et il faudrait nous dire pourquoi vous nous avez bloqués. Parce que c'est vous, hein, comme je vous dis. Vous pensez que moi, j'ai quelque chose à connaître de ce Dieu, vous? C'est pas moi. C'est vous. C'est à vous qu'on est en train de voler votre bénédiction, les amis. Et tous peuples confondus. Je vous laisse et à une prochaine méditation.